Bienvenue dans Nos Champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui, des clubs français qui font de plus en plus confiance aux Haïtiennes pour leur section féminine. Vous verrez aussi à quel point ces derniers mettent en valeur vos joueuses. Ensuite, nous reviendrons sur cette médaille pour Haïti en taekwondo pour cette année 2023 sur la scène internationale. Enfin, nous vous dévoilerons les images exclusives de Jesny Pierre-Louis, diffusées pour la première fois à la télévision. Vous découvrirez aussi comment le public haïtien se déplace et chauffe son champion au Chili. Restez avec nous pour ces actualités inspirantes et motivantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. La manager du Racing Club de Lens a mis en valeur sa nouvelle recrue, Shirley Jeudi. Elle a rejoint le club en provenance de Grenoble, devenant ainsi la 7e recrue du Mercato. Shirley Jeudi est une joueuse polyvalente et travailleuse, ayant participé à la Coupe du Monde féminine avec la sélection haïtienne et ayant été titulaire à 3 reprises. Avec 29 sélections depuis 2015, elle possède une solide expérience internationale. Formée à l'Académie Camp Nou en Haïti, elle a également effectué un stage de 3 mois au FF ici, en banlieue parisienne en 2018. Elle a ensuite joué pour l'Anacaona FC en Haïti, avant de tenter une expérience au Chili, au club Deportes Santiago Morning en 2019 qui a duré 3 mois. En 2020, elle a rejoint le FC Nantes après un essai en France, et en 2021, elle a rejoint le Grenoble Foot. À présent, à 24 ans, elle relève un nouveau défi en rejoignant le Racing Club de Lens, renforçant ainsi les options offensives de l'équipe. Sa polyvalence et son expérience internationale devraient être des atouts précieux pour le club. Sarah Mbarek, la manager du Racing Club de Lens, a tenu à mettre en valeur l'haïtienne. Shirley est une joueuse polyvalente, capable d'évoluer aussi sur les côtés. Athlétique, elle aime fournir des efforts. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle a évolué au milieu de terrain avec sa sélection, mais elle peut également jouer à des postes plus offensifs. Nous sommes heureux d'avoir réussi à la convaincre de venir avant qu'elle ne soit visible sur la scène mondiale, puisqu'elle a été très sollicitée après cette compétition. Le Racing Club de Lens semble vraiment savourer la présence de la star haïtienne. Le club du Havre a mis en valeur également sa nouvelle recrue Roselord Borgella. Elle a signé pour 2 ans. La joueuse haïtienne a exprimé sa satisfaction après cette signature. C'est une bonne décision pour moi de jouer pour le HAC. J'ai hâte de voir les supporters dans le stade, alors à bientôt, a-t-elle déclaré. Elle a été présentée aux fans lors de sa visite au stade Océane, le terrain de jeu de son équipe. Auparavant, elle avait joué à Dijon, mais sa première saison avec le club n'avait pas été totalement satisfaisante, conduisant à une séparation peu avant le début de la Coupe du Monde féminine 2023. Le Havre a annoncé son arrivée il y a quelques jours et elle portera le numéro 9. Le club havrais a d'ailleurs réagi à son arrivée. L'attaquante internationale haïtienne Roselord Borgella s'est engagée pour les 2 prochaines saisons avec les Ciels et Marines. Puissante et rapide, elle apportera son expérience au groupe de Romain Djoubri qu'elle n'intégrera que le 21 août pour le stage en Bretagne, car elle bénéficie en effet de quelques jours de repos supplémentaires après sa participation à la Coupe du Monde féminine avec Haïti qui se déroule actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande. En parlant de puissance, de rapidité et d'expérience, le club français a vraiment tenu à mettre en avant sa nouvelle petite protégée. En ce début de mois, le taekwondo haïtien a de nouveau brillé sur la scène internationale. Grâce à une performance exceptionnelle, Jessica Lee a récemment enrichi la collection haïtienne en décrochant la 12e médaille d'or de l'année au championnat AAU National Team Trial. Suite à cette magnifique réussite, la Fédération haïtienne de taekwondo a tenu à la féliciter chaleureusement. Nous adressons nos sincères félicitations à Jessica Lee pour cet exploit exceptionnel accompli sous la guidance de son entraîneur. Saluons également le travail assidu qui continue de porter ses fruits pour le taekwondo haïtien, peut-on lire. La moisson de cette année 2023 est impressionnante avec un total de 12 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. C'est un bilan qui témoigne clairement du succès des taekwondoïstes haïtiens cette année. Et on termine avec ces images exceptionnelles du champion de roller Jesny Pierre-Louis qui a brillé au Chili devant un public haïtien qui s'est fait entendre.
Pour rappel, le talentueux patineur à roulettes, âgé de 27 ans, a brillamment décroché le titre de champion lors d'une prestigieuse compétition nationale au Chili. Face à 8 autres athlètes de haut niveau, Gesni s'est distingué avec brio en remportant l'épreuve du salto senior masculino, s'imposant ainsi comme le champion incontesté. Dans cette vidéo, on peut constater à quel point le public haïtien présent au Chili a su chauffer Gesni pour ainsi lui permettre d'atteindre les sommets. Cet exploit remarquable a quand même confirmé le talent mais aussi le travail acharné de Gesni Pierre-Louis, qui s'est hissé au sommet de la compétition nationale. Nous saluons de nouveau la victoire éclatante de ce champion haïtien et le remercions évidemment pour ces images exceptionnelles et souhaitons voir ce prodige continuer à briller sur la scène internationale et porter haut les couleurs d'Haïti dans le monde du roller. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des Haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès lundi pour un nouveau numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.